Salut et bienvenue sur ma chaîne Ninostech. Comment vous allez? Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on va voir comment créer un ticket ou un identifiant pour une seule personne. Pour qu'il n'y aura qu'une seule personne qui arrive à se connecter avec ces identifiants-là. Si quelqu'un d'autre essaye de se connecter avec les mêmes identifiants, ça ne va pas passer. Microtik va le rejeter. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous inciter à vous abonner à ma chaîne et accrocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on va commencer. Alors, on est dans Nickmon, on va se connecter avec les identifiants par défaut. Voilà, je vais ouvrir mon Microtik. Je vais venir ici. Je vais venir dans profil. On va créer un profil pour ce faire. Phyllis. Alors voilà, arrivé sur profil, on va créer notre profil. On va le nommer personnel. Voilà, on va le nommer personnel. L'adresse pool none. Shared user sur 1. Pour la bande passante, on le laisse comme ça. Vous pouvez le définir si vous voulez. Expired mode, remove and record. La validité. Supposons que c'est pour quelqu'un de proche, quelqu'un qui fait partie de tes entourages ou de ta famille. Voilà. Disons que pour l'exemple, c'est dans le but de créer un ticket pour la personne personnellement. Il ne pourra pas le partager, il ne pourra pas se connecter avec d'autres appareils que son appareil personnel. Vous voyez, disons que si c'est dans ce but-là, pas la peine de définir un temps de validité. On laisse le champ comme ça. Mais si c'est pour quelqu'un, disons qu'on viendra renouveler à chaque fois son compte, il y aura plusieurs manières de le faire ou plusieurs raisons de le faire. Mais pour l'exemple, supposons qu'il y aura un temps indéfini. Donc, on va laisser la validité. Le prix, on va le laisser aussi. Maintenant, c'est de ce côté-ci, tout se joue. Lock user, on va le faire sur enable. Et qu'est-ce que lock user va faire? Lock user va faire en sorte que dès que la personne va se connecter avec les identifiants auxquels ce profil sera assigné, automatiquement, il va récupérer l'adresse MAC du périphérique en question. L'adresse MAC du smartphone, de la télévision, du tablette, ainsi de suite, quelle qu'en soit la périphérique qui va se connecter avec son Wi-Fi. Dès la première fois, il va récupérer l'adresse MAC du périphérique. Maintenant, si l'adresse MAC est récupérée, il va l'assigner à ces identifiants-là. Je ne sais pas si vous me suivez bien. L'adresse MAC serait assignée, genre attachée à ces identifiants. Ce qui fait que si quelqu'un d'autre essaye de se connecter avec les mêmes identifiants, Microtik va d'abord vérifier l'adresse MAC qui essaie de se connecter avec les identifiants. Si l'adresse MAC ne correspond pas avec l'adresse MAC qui était assignée la première fois que les identifiants vont être utilisés, il va rejeter automatiquement. Mais si c'est que l'appareil auquel l'adresse MAC a été déjà assignée aux identifiants essaie de se connecter, Microtik va une fois encore vérifier est-ce que c'est l'adresse MAC qui est assignée, attachée à ces identifiants-là. Si c'est oui, il va laisser passer. Donc, on va faire l'exemple tout à l'heure. Vous verrez par vous-même. Voilà. Donc, lock user, on fait enable. D'accord. On va sauvegarder le profil. Ah, la validité. Voilà, c'est à ce côté. Excusez-moi, c'est à ce côté. Expired mode. On va le faire sur none. Parce que si on le faire sur recovery and remove, là on est obligé de remplir la validité. Mais comme je le disais, pour l'exemple, c'est pour quelqu'un de proche qui va utiliser ce compte indéfiniment, mais que ça serait lié uniquement à son téléphone. Donc on va le faire sur none et puis on va se faire save. Voilà. Excusez-moi, je me suis emmêlé un peu le pinceau. Voilà. Maintenant on va faire close. Voilà notre profil ici, personnel. Maintenant, on va aller directement dans Dashboard. Maintenant, on peut toutefois créer les identifiants par nous-mêmes, c'est-à-dire le nom de quelqu'un. Par exemple, Kofi. On peut toutefois générer aussi
Mais comme je le disais tout à l'heure, je sais que je me répète, mais c'est pour quelqu'un de proche. Donc là, on va créer nous-mêmes. On va aller sur Added. On va créer les identifiants nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi la connexion traîne un peu aujourd'hui. Bon. Voilà. Maintenant, le serveur, on va le laisser sur All. Le name, on va par exemple choisir, je ne sais pas, Kofi. Voilà, Kofi comme ça. K majuscule, ainsi de suite. On va choisir Kofi aussi ici. Voilà. Pour voir si c'est bien écrit. Voilà. Kofi, voilà. C'est bien écrit. On peut laisser comme ça. Maintenant, c'est ici l'importance. Profil, au niveau du profil. On va choisir le profil qu'on a créé, personnel. Temps limite, vu que c'est indéfini, on ne va pas remplir. Data non plus, on ne va pas remplir. Commentaire, on peut écrire quelque chose si on veut, mais on peut laisser comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire Save. Voilà, notre profil a été créé. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple. On va passer sur mon téléphone. Voilà, sur mon téléphone, on va directement aller, on va se déconnecter d'abord. On va se déconnecter. Je suis connecté avec Roman. Vous voyez, username. Je vais me déconnecter. Maintenant, je vais essayer de me reconnecter. Voilà. Je vais me connecter avec les identifiants. Kofi. Comme tout à l'heure. Mot de passe Kofi. Voilà. Je vais me connecter. Voilà. Maintenant, je me suis connecté avec le compte Kofi. Donc, vu que c'est mon téléphone avec lequel je me suis connecté la première fois, regardez à ce niveau-ci. Au niveau de adresse MAC, le champ est vide, bien évidemment. Mais je viens de me connecter avec mon téléphone. C'est la première périphérie qui s'est connectée avec ces identifiants-là. Donc, il va automatiquement ajouter mon adresse MAC à ces identifiants-là. La preuve, si je fais actualiser, voilà l'adresse MAC de mon téléphone qui vient de s'afficher ici. C'est automatiquement lié à ce compte maintenant. Maintenant, essayons de se connecter. Pour ce faire, je vais me déconnecter de ce côté comme ça. Vous verrez les choses. Bon, je pourrais plus. Je dois changer de navigateur parce que les coquilles ont enregistré tout ça. Je vais faire logout. Logout. Je vais venir ici. Ninos. Voilà. Je suis bien évidemment déconnecté. Parce que... Ok. On peut le vérifier ici aussi. Dashboard. Items. Voilà, il n'y a plus de Kofi ici. Je suis déconnecté. Alors, maintenant, je vais essayer de me connecter avec mon ordinateur. Et vous verrez. Tout d'abord, je vais me déconnecter. Ninos. Ici, je me suis connecté avec le compte Ninos. Je vais me déconnecter. Et essayons de se reconnecter. Ça se connecte automatiquement. Voilà. Je vais me déconnecter. Je vais essayer avec un autre navigateur. Parce que ce navigateur a déjà enregistré les cookies. Voilà. Je vais faire Ninos. Voilà. Vous allez voir que je peux pas vous montrer, mais normalement Ninos s'affichait ici. Si j'actualise maintenant, la page ne viendra pas parce que je suis déconnecté, mais Ninos doit être déconnecté. Maintenant, on va retourner sur Microsoft Edge. Et je vais essayer de me connecter avec Kofi. Voilà, Kofi. Voilà. Me connecter. Je pense que j'ai écrit quelque chose de mauvais ici. Hein. Voilà. Kofi. Voilà. Cette fois-ci, c'est bien écrit. Connexion. Bon, vous avez vu. Regardez ici. User Kofi is not allowed to log in and from this MAC address. C'est-à-dire l'adresse MAC de ce
de mon ordinateur ne correspond pas avec l'adresse MAC qui était enregistrée avec ces identifiants, donc il me rejette automatiquement. Mais si je me reconnecte avec mon téléphone, Kofi, voilà, Kofi, je suis encore connecté. Vous voyez, c'est-à-dire que les identifiants là sont liés à mon téléphone maintenant. Peu importe le périphérique que quelqu'un va utiliser pour se connecter avec ces identifiants là, il ne pourra pas. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Pour ajouter quelque chose de plus, c'est-à-dire, il arrive des fois que vous créez ce genre d'identifiant avec ce genre de profil, c'est-à-dire que c'est lié à un téléphone en particulier. Il arrive des fois que si vous changez d'antenne, vous n'arrivez plus à vous connecter. Vous voyez, si vous changez d'antenne, il soit possible, c'est pas tout le temps, mais il est possible que vous n'arrivez pas à vous connecter. Bien sûr que l'adresse MAC est liée à votre téléphone. Ça arrive des fois. Je ne vais pas vous mentir. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Pour l'exemple, supposons que vous vous connectez souvent sur l'antenne Wi-Fi zone 2. C'est lié à l'adresse MAC Wi-Fi zone 2. Quand vous essayez de vous connecter sur Wi-Fi zone 3 par exemple, avec l'appareil auquel vous devez utiliser pour vous connecter à ce compte, ça refuse. Mais dès que vous retournez sur Wi-Fi zone 2, ça reprend. Donc, faites un peu attention de ce côté-là. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je vous ai montré quelque chose, que vous avez appris quelque chose d'utile. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous. Sur ce, je vous dis à plus. Bye.